Ma fiancée. Elle m'a dit qu'elle s'était mariée avec ce mec pour sauver sa mère, et m'a dit de ne pas en faire un drame, que ce n'était qu'un vulgaire bout de papier. J'ai hoché la tête en lui servant un verre d'eau. C'est parfait, ça m'évite de marcher sur une mine plus tard. Elle est restée figée. Le mec serrait le livret de famille, incapable de cacher la fierté dans ses yeux. Je l'ai regardé en souriant et je lui ai dit, puisque ce n'est qu'un bout de papier, alors elle rentre avec moi ce soir, j'espère que ça ne te dérange pas, la clim du café tournait à fond. Sur la paroi de la tasse, une couche de condensation s'était formée. Les gouttes glissaient le long du verre pour s'écraser sur le dos de ma main. J'ai baissé les yeux, sans les essuyer. En face de moi, Liu Ruyan a poussé un petit carnet rouge au centre de la table, le bout de ses doigts pressé sur la couverture. Ses ongles, parfaitement taillés. À son poignet, elle portait encore le bracelet que je lui avais offert le mois dernier. Elle a dit, Jibo, Da, Yiteng et moi. Cheng, on s'est mariés. Ma main en l'air s'est figée. Le fond de la tasse a cogné la table, faisant trembler l'eau à l'intérieur. Yiteng Cheng était assis à côté d'elle. Sa chemise blanche était usée par les lavages, ses épaules légèrement voûtées, et il triturait un mouchoir. Le coin de ses yeux tombait légèrement. Il avait l'air si fragile qu'un coup de vent aurait pu le renverser. Mais quand son regard a glissé du petit carnet rouge vers mon visage, le coin de ses lèvres s'est très légèrement étiré. Je me suis dit, tiens donc, il vient chercher sa médaille sous mon nez avec ma propre fiancée. J'ai reposé ma tasse calmement. Et j'ai demandé, ça s'est passé quand? Liu Ruyan a pris une grande inspiration et a répondu, ce matin. On a signé les papiers ce matin. Et tu me préviens l'après-midi. Quelle efficacité! Elle a froncé les sourcils, ne prends pas ce ton sarcastique. La mère de Yiteng Cheng doit se faire opérer. Pour l'accompagner, signer les papiers à l'hôpital et demander l'aide financière, il fallait le statut de membre de la famille. Il n'avait pas le choix. Yiteng Cheng a tout de suite baissé la tête en disant, Yan, ne te dispute pas avec Jiboda à cause de moi. Je n'aurais jamais dû être un fardeau pour vous. En disant cela, il a fait mine de se lever, le frottement de sa chaussure provoquant un bruit sec sur le sol. Liu Yan a tendu la main pour retenir la sienne. Assieds-toi, lui a-t-elle dit. En fixant cette main, j'ai éclaté de rire. Le visage de Liu Ruyan s'est crispé. Elle m'a demandé, qu'est-ce qui te fait rire? Tu es vraiment douée pour jouer les sauveuses. Une lueur de colère dans les yeux, elle a répliqué, Jiboda, il s'agit d'une vie humaine. J'ai rétorqué, et le mariage, ça sert de traitement médical maintenant. Elle m'a répondu, c'est juste une formalité. J'ai ricané. Se marier, c'est une formalité. Un livret de famille, c'est juste un bout de papier. Et devenir son époux, c'est juste un coup de main. Liu Ruyan, même les avocats de ta famille t'applaudiraient pour ce discours. Elle a rangé le carnet dans son sac, la voix soudain glaciale. Tu ne peux pas avoir un peu d'empathie, pour une fois, toi, tu as tout. Yiteng Cheng n'a rien, lui. Yiteng Cheng est immédiatement intervenu, Boda, je te jure que je ne voulais rien te voler. Dès que ma mère sera sortie d'affaires, je divorcerai de Yan. J'ai plongé mon regard dans le sien. Bien sûr que tu ne voulais rien voler. Tu en as juste fait ta femme, c'est tout. Les doigts de Yiteng Cheng se sont crispés d'un coup. Son mouchoir a fini en boule. Liu Ruyan s'est planté devant lui, c'était mon choix. Tu es sacrément généreuse. Elle m'a fixé droit dans les yeux, avant d'ajouter, Jiboda. Si tu m'aimes vraiment, tu devrais me faire confiance. Je me suis adossé au dossier, le siège en cuir émettant un léger grincement. L'amertume du café glissait au fond de ma gorge. J'avais d'abord l'intention de lui demander, notre banquet de fiançailles. Les invitations sont déjà imprimées. As-tu pensé à moi une seule seconde avant de te marier? Mais les mots sur le bout de ma langue, je les ai ravalés. C'était inutile. Elle me plantait un couteau dans le dos tout en me demandant si ça faisait mal. Ce genre de personne ne méritait aucune explication. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à mon père, le projet d'alliance avec la famille Liu. Mettez tout en pause. Je t'enverrai la raison plus tard. Le message envoyé, j'ai levé les yeux vers Liu. J'ai pris la parole, d'accord, je comprends. Liu Ruyan s'est figé et m'a demandé, qu'est-ce que tu as dit? J'ai souri et j'ai répété, j'ai dit, que je comprenais. Ito Cheng a aussi bloqué, la fierté dans ses yeux s'est soudainement figée. J'ai pris mon verre et j'en ai bu une gorgée. L'eau glacée a glissé dans ma gorge, nouant mon estomac de froid. C'est pour sauver quelqu'un, non? Je soutiens ça. Liu Ruyan a poussé un soupir de soulagement.
Mais ses doigts ne s'étaient pas retirés du dos de la main d'Ito Cheng. J'ai fixé cette main, d'un ton encore plus neutre. Puisque ce n'est qu'une formalité, notre relation à nous n'a pas besoin de changer. Il a froncé les sourcils et a demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je me suis levé, je me suis approché d'elle et je me suis penché. J'ai pris son sac, en posant mon autre main sur le dossier de sa chaise, tout près d'elle. Le souffle de Liu Ruiyan s'est coupé une seconde. Ito Cheng a levé la tête brusquement et a demandé, « J, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai penché la tête pour le regarder, je ramène ma petite amie à la maison. Le visage d'Ito Cheng a pâli d'un coup. Elle est légalement ma femme maintenant. J'ai hoché la tête, tu ne viens pas de dire, que ce n'était qu'une formalité. Ses lèvres ont tremblé, mais aucun son n'est sorti. J'ai pris la veste de Liu Ruiyan pour la jeter sur ses épaules. Mes phalanges ont frôlé sa nuque, et elle s'est raidie. Ses doigts se sont crispés, s'agrippant par réflexe. Au bord de la table. Je lui ai demandé à voix basse, on y va? Liu Ruiyan a voulu refuser, mais les mots sont restés coincés quand elle a jeté un œil à Ito Cheng. Finalement, elle s'est levée. Ito Cheng s'est redressé d'un bond, Ruiyan. Ma mère aura encore besoin de toi ce soir. J'ai souri, en faisant tourner mon porte-clés de voiture au bout de mon doigt. Monsieur Ito. C'est toi le mari, non? Va donc veiller sur elle. Ses yeux se sont instantanément embués. Tout seul, j'ai peur de ne pas y arriver. Si tu n'y arrives pas, apprends. J'ai poussé Liu Ruiyan vers la porte, et je me suis retourné vers lui, la femme d'un autre, tu ferais bien de l'oublier. Et puisque tu trouves que ce bout de papier n'est pas si important, arrête de t'y accrocher comme ça. Le café a plongé dans le silence pendant quelques secondes. La cuillère de la fille à la table d'à côté a heurté le bord de sa tasse. Astérisque ting, astérisque le visage d'Ito Cheng est passé du blanc au vert de rage. Ses doigts se sont écrasés contre la table. Liu Ruiyan a violemment tiré sur ma manche, J. Boda, ne dis pas des choses aussi horribles. J'ai baissé les yeux vers elle, horrible? Elle a entrouvert la bouche. J'ai boutonné sa veste pour elle. Mes doigts se sont arrêtés sur le deuxième bouton, en appuyant doucement. Je lui ai lancé, ce que vous avez fait dans mon dos était bien plus horrible que ça. Au moment où la portière de la voiture a claqué, Liu Ruiyan a fini par exploser, Jiboda. C'était quoi ça, à l'instant? Tu étais vraiment obligé de l'humilier comme ça, devant tout le monde? J'ai démarré la voiture. Les essuie-glaces ont balayé le pare-brise, et les lampadaires se sont étirés en longues traînées à cause de la pluie. Moi? Je l'ai humilié? Sa mère est encore à l'hôpital. Et toi, tu lui parles comme ça? J'ai gardé les yeux fixés sur la route, et quand tu as signé cet acte de mariage, tu as pensé à la façon dont tu allais me l'annoncer? Elle est restée silencieuse quelques secondes, sa voix s'est adoucie. J'avais peur que tu refuses. Alors je l'ai fait dans ton dos. Je n'avais pas le choix. Liu Ruiyan, des choix, il y en avait plein. Trouver un avocat, engager une aide-soignante, voir avec les assistants sociaux de l'hôpital. Contacter une fondation, demander à tes parents, me le demander à moi. J'ai écrasé la pédale de frein, et le feu rouge a illuminé la vitre. Son visage s'est teinté d'une lueur écarlate. Et il a fallu que tu choisisses de te marier. Elle a dégluti difficilement. Ito Cheng ne voulait pas avoir de dette envers toi. J'ai lâché un rire amer. Ah, super. Donc il a le droit d'avoir une dette maritale envers toi. Elle a détourné le regard, ses doigts se crispant sur le bord de sa ceinture de sécurité. Son téléphone a sonné, et elle a jeté un œil à l'écran. Elle n'a pas décroché. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, Yitan Cheng. La sonnerie s'est arrêtée, et un message est aussitôt apparu. Yitan Cheng écrivait, Ru. Yann, je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Seigneur J doit juste être trop bouleversé. Un autre message a suivi. S'il ne peut vraiment pas l'accepter, reste avec lui. Je peux me débrouiller seul à l'hôpital. Liu Ru. Yann tenait son téléphone, hésitant à répondre. J'ai ricané, réponds donc. Elle s'est mordu la lèvre. Et m'a dit, ne fais pas ça. Faire quoi? Ne prends pas ce ton. J'ai mis mon clignotant. La voiture s'est engouffrée dans le parking souterrain de mon immeuble. Elle s'est figée et m'a demandé, qu'est-ce que tu m'amènes faire ici? N'as-tu pas dit que notre relation n'avait pas besoin de changer? Les néons du parking balayaient le toit de la voiture l'un après l'autre. L'air empestait l'humidité. Et le béton frais. Les pneus écrasaient les flaques d'eau sur le sol. Dans un léger bruit de clapotis. Liu Ruiyan s'est redressé et a lâché, Jiboda. Ce n'est pas le moment aujourd'hui. J'ai garé la voiture, détaché ma ceinture, et je me suis penché vers elle. Elle s'est plaquée contre le dossier de son siège.
Le souffle coupé. J'ai glissé une mèche de cheveux derrière son oreille, frôlant son lobe du bout des doigts. Elle a brusquement agrippé mon poignet. Qu'est-ce que tu fais? De quoi as-tu peur? Son regard fuyait. Le statut de Yi Tansheng est particulier maintenant. J'ai ricané, particulier en quoi? Pour un bout de papier. Son visage a blêmi. Je me suis reculé. J'ai ouvert la portière et j'ai dit, descends. Elle n'a pas bougé. Jiboda, tu es en train de te venger, n'est-ce pas? Je me suis appuyé contre la portière en la fixant, et j'ai répondu, ouais. Elle est restée figée. J'avais été bien trop direct. Et ça l'a complètement laissé sans voix. J'ai souri. En ajoutant, tu as carrément fait don de ton mariage, je n'aurais pas le droit de récolter un peu d'intérêt. Les yeux rougis, elle a murmuré, tu n'étais pas comme ça, avant. Avant, tu n'étais pas non plus la femme d'un autre. Ses épaules ont tressailli. Le téléphone a de nouveau sonné. J'ai tendu le bras et je lui ai arraché des mains. Elle a voulu le récupérer, mais j'ai levé le bras. Elle s'est jetée sur moi, ses doigts effleurant mon col. Elle a bien failli s'écraser contre ma poitrine. J'ai baissé les yeux vers elle. Elle s'est figée, la respiration soudain saccadée. Dans l'habitacle exigu, l'odeur de son parfum se mêlait à l'odeur de la pluie et du cuir. Ses mains posées sur mon torse, elle voulait me repousser sans en trouver la force. J'ai murmuré. Je réponds? Elle a dégluti et m'a ordonné, rends-le-moi. J'ai décroché et activé le haut-parleur. La voix de Yi Tansheng a jailli du téléphone, pleurnicharde, bruyant, où es-tu? Ma mère vient de se réveiller, elle n'arrête pas de t'appeler. Liuru. Yan allait ouvrir la bouche, mais j'ai plaqué mes doigts sur ses lèvres. Elle m'a foudroyé du regard, son souffle chaud brûlant le bout de mes doigts. J'ai répondu dans le téléphone, elle est avec moi. Un silence de mort à l'autre bout de la ligne. La voix de Yi Tansheng s'est crispée. Seigneur J, passez-moi Ruyan. Ce n'est pas le bon moment pour elle. Liu Ruyan a agrippé ma main, tentant de la repousser, mais je n'ai pas lâché prise. Yi Tansheng a paniqué, ne faites pas de bêtises. Elle s'est déjà mariée avec moi. J'ai éclaté de rire, monsieur Yi, vous vous contredisez. Quoi? Si tu assumes ce mariage, c'est ta femme. Ça le fait pas trop de l'envoyer tenir compagnie à son ex. Son souffle s'est accéléré. Si tu ne l'assumes pas, alors te mêle pas de savoir où elle est en ce moment. Liuru. Yan a fini par repousser ma main en criant. J. Boda. Je lui ai tendu le téléphone. Elle l'a pris, mais ne s'est pas justifiée auprès de Yi Tansheng. Elle a juste dit. Je passerai à l'hôpital plus tard. La voix de Yi Tansheng était très sourde. Tu restes dormir chez lui, ce soir? Liuru. Yan m'a jeté un coup d'œil. Je me suis adossé à la portière de la voiture en levant un sourcil. Elle a serré le téléphone et a répondu. C'est juste pour mettre les choses au clair. Yi Tansheng a répliqué. Mais c'est moi, ton mari. J'ai souri et j'ai balancé. Le mari va payer les factures, au lieu de passer ton temps au téléphone. À l'autre bout du fil, il y a eu un bruit sourd. On aurait dit que Yi Tansheng venait de fracasser un truc. Liu Ruyan a raccroché et s'est tourné vers moi. Tu as fini, oui? Non, pas du tout. Je me suis penché près de son oreille, en baissant la voix. Liu Ruyan. Il vient à peine d'avoir le statut officiel, et il contrôle déjà tes moindres faits et gestes. Tu le vois, ça? Ses lèvres ont pâli, elle n'a rien dit. Je me suis reculé et je lui ai ouvert la portière. Monte. On va discuter un peu pour voir combien vaut ce bout de papier. Dans mon salon, les lumières étaient éteintes. Dehors, la pluie s'abattait en biais contre les baies vitrées, laissant de longues traînées d'eau. Liu Ruyan s'est assise sur le bord du canapé, les mains croisées. Son bracelet pendait contre son poignet, se balançant, doucement. Ce bracelet, quand je lui ai offert, elle m'avait juré de ne jamais l'enlever. Maintenant, ça me fait mal aux yeux de le voir. J'ai sorti 2 bouteilles d'eau du frigo et je lui en ai lancé une. Elle l'a raté, la bouteille a roulé jusqu'à ses pieds et a percuté le pied de la table basse. Jiboda. Arrête, s'il te plaît. Arrêtez quoi? Tu sais très bien que Ito, Cheng et moi, c'était juste pour le dépanner en urgence. Je me suis assis en face d'elle. Ah oui? Alors explique-moi, c'était quoi cette urgence qui nécessitait carrément de vous marier? Elle a levé la tête. Sa mère devait faire une demande d'aide financière pour les familles en difficulté, il lui fallait absolument une preuve de parenté, directe. Ito, Cheng n'a pas de famille proche. Pour signer une décharge d'opération à l'hôpital, un enfant majeur suffit. Elle a tressailli, puis a ajouté,
Mais il avait peur d'en prendre la responsabilité. J'ai ricané. Peur d'en prendre la responsabilité? Alors il t'a choisi comme épouse pour que tu assumes à sa place, c'est ça? Son regard a fui une seconde. J'ai enchaîné, les papiers pour l'aide exceptionnelle, c'est qui t'en a parlé? Ito Cheng. Tu as lu les textes officiels. De tes propres yeux. Elle est restée muette. Tu as vérifié le statut de la couverture médicale. De sa mère? Ses doigts se sont crispés. Tu lui as demandé à qui il devait de l'argent? Elle a levé les yeux. Tu penses qu'il m'a manipulé? J'ai écarté les bras. Je pense surtout que tu as laissé ton cerveau dans sa chambre d'hôpital. Elle s'est levée d'un bond et a hurlé, Jiboda. Je me suis levé à mon tour et je me suis planté devant elle. Pourquoi tu me cries dessus? C'est toi qui t'es marié en cachette. C'est toi qui as menti à tout le monde. C'est toi qui as bousillé notre projet de fiançailles. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne voulais pas tout gâcher. Que tu le veuilles ou non, le résultat est là. J'ai attrapé la maquette de nos faire-part de fiançailles sur la table basse, et je la lui ai jetée à la figure. Les feuilles se sont éparpillées. Les lettres dorées brillaient froidement sous la lumière. Liu Ruyan s'est penché pour les ramasser, les mains tremblantes. Je l'ai regardé de haut. La signature du contrat entre nos deux familles, c'est la semaine prochaine. Dès que mon père apprendra que tu es marié, tu crois que la famille Liu va s'expliquer comment? Son visage s'est décomposé d'un coup. Je peux divorcer d'Ito Cheng au plus vite. Mais les registres de mariage ne s'effacent pas. Sa voix s'est affaiblie. Jiboda. Je n'avais vraiment pas pensé aussi loin. Ouais, tu voulais juste jouer les sauveuses. Quand je lui ai balancé ça, son regard s'est enfin brisé. Son téléphone s'est remis à sonner. Elle a vu le nom d'Ito Cheng s'afficher. Elle a raccroché direct. La seconde d'après, Ito Cheng lui envoyait une photo. Le couloir de l'hôpital, une potence à perfusion. Sous une lumière blafarde. Il était assis sur un banc, le poignet de sa chemise trempé de larmes. Avec ce message, je ne blâme personne, je m'en veux juste d'être un bon à rien. Liu Ruyan fixait l'écran. L'angoisse se lisait clairement sur son visage. J'ai tendu la main et je lui ai arraché son téléphone. Elle a voulu le reprendre. J'ai levé le téléphone en l'air et, de l'autre main, je lui ai bloqué le poignet. Elle a percuté mon torse, nos vêtements se frôlant. Nos souffles se sont emmêlés. Jiboda, arrête. Moi, j'arrête? Je l'ai regardé de haut. Ton mari t'envoie des selfies en pleine nuit pour quémander de l'attention, et toi, debout dans mon salon, c'est à moi que tu dis d'arrêter? Elle m'a repoussé violemment. Ne l'appelle pas comme ça. J'ai ricané. C'est ton mari légal, non? J'ai dit une connerie? Elle a serré les dents. Il faut toujours que tu m'enfonces le couteau dans la plaie. Je l'ai lâché et j'ai appelé Ito Cheng. Liu Ruyan, paniqué, s'est jeté sur moi. Je lui ai agrippé l'épaule et je l'ai plaqué sur le canapé. L'appel a été décroché. Ito Cheng avait la voix enrouée. Ruyan? J'ai lâché, c'est moi. Son souffle s'est coupé à l'autre bout de la ligne. J. Seigneur J, rends-lui son téléphone. Elle prend sa douche. Les yeux de Liu Ruyan se sont écarquillés. Elle a tendu la main pour me clouer le bec. J'ai tourné la tête pour l'esquiver, et sa main m'a frôlé la mâchoire. Ses doigts tremblaient. La voix d'Ito Cheng est montée dans les aigus, qu'est-ce que tu as dit? J'ai souri lentement. Tu ne disais pas que ce n'était qu'un bout de papier? Te monte pas la tête comme ça. À l'autre bout du fil, il y a eu un énorme fracas, comme une chaise qui se renverse. Ito Cheng a grondé d'une voix étouffée, Boda, ne va pas trop loin. Trop loin. C'est vous qui avez commencé les hostilités. J'ai raccroché brutalement. J'ai balancé le téléphone sur le canapé. La poitrine de Liu Ruyan se soulevait de rage. Tu l'as fait exprès. Hein? Tu veux le pousser à la crise de nerfs. Il n'est pas censé être si fragile? Je voulais juste voir jusqu'à quel point. Elle a agrippé son sac pour se barrer. Je ne l'ai pas retenu. Je lui ai juste lancé, si tu rentres maintenant, il va s'accrocher à toi en pleurant. Il te dira qu'il ne mérite pas de vivre, et il te donnera l'impression que le monde entier s'acharne sur lui. Ses pas se sont stoppés net. Je me suis dirigé vers l'entrée et j'ai grand ouvert la porte. Vas-y, joue les sauveuses. Elle restait plantée là, la main crispée sur la poignée. Elle voulait fuir, mais n'arrivait pas à faire un pas. La lumière du couloir extérieur venait frapper son visage. D'une pâleur cadavérique. J'ai lâché, Liu Ru. Yann, si tu franchis cette porte ce soir,
j'envoie les preuves de ton mariage à mon père. L'alliance, les contrats, les fiançailles, tout s'arrête net. Elle s'est tournée vers moi. Tu me menaces. Ce n'est pas une menace, c'est une simple notification. Ses larmes ont fini par couler. Elles se sont écrasées sur le dos de sa main. J'ai refermé la porte, avant de lancer d'un ton glacial. Maintenant, retourne t'asseoir. Et tu vas me répéter le moindre mot qu'Ito Cheng a prononcé, depuis le tout début. Le lendemain matin, le forum de la fac a explosé. Le titre du post s'étalait en plein sur la page d'accueil. Sur la capture d'écran, on nous voyait de dos, Liu Ruiyan et moi, en train de rentrer dans l'appartement. La légende était d'une violence inouïe, le jeune maître de la famille J s'acharne sur un étudiant fauché, tout en sachant que sa mère est gravement malade. Et lui enlève sa femme de force. Les commentaires défilaient sur des pages entières en dessous. Certains me traitaient de monstre insensible. D'autres insultaient Liu Ruiyan, la traitant de fille facile. Et puis, quelqu'un a même posté la photo d'Ito Cheng dans le couloir de l'hôpital, en disant qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, adossé au mur du couloir à attendre le retour de sa femme. J'étais assis à la cafétéria, près de la fenêtre, en train de mordre dans ma brioche vapeur, mort de rire devant tout ça. Autour de moi, les gens me lançaient des regards en douce. J'ai même fait moins de bruit avec mes baguettes contre mon bol, mon frère. Shen, s'est assis en face de moi et m'a demandé, t'arrives encore à avaler quelque chose? Je lui ai glissé mon téléphone et j'ai dit, c'est plutôt bien écrit. C'est très chargé en émotions. Shen a lâché un juron. Ce n'est sûrement pas Ito Cheng lui-même qui a posté ça. Il n'est pas si bête. Shen a regardé autour de nous et a demandé, alors c'est qui? J'ai attrapé un bout d'œuf au plat et j'ai répondu, son colocataire, ou bien un fan compatissant qu'il a engagé. À peine avais-je fini de parler que Liu Ruiyan a fait irruption dans la cantine. Elle avait mal dormi la veille, avec de légères cernes sous les yeux et les cheveux tirés en arrière. Elle a claqué son téléphone sous mon nez en disant, t'as vu le forum? T'as bien vu, alors pourquoi tu ne démens rien? J'ai levé la tête et j'ai demandé, démentir quoi? Démentir que tu t'es vraiment marié avec lui à l'état civil, tout en rentrant à la maison avec moi. Elle s'est étranglée, incapable de répondre. Un silence est tombé autour de nous. Ito Cheng est entré par la porte. Il était suivi de près par 2 camarades. Il était livide, tenant à la main une facture d'hôpital, les épaules voûtées en marchant. Et comme par hasard, chacun de ses pas le dirigeait tout droit vers nous. Liu Ruiyan a voulu aller vers lui. J'ai tendu le bras et je lui ai attrapé le poignet. Elle s'est raidie et a crié, J. Boda. Lâche-moi. Je n'ai pas desserré ma prise. J'ai juste dit, assieds-toi. Ito Cheng s'est arrêté devant notre table, la voix si faible qu'elle en tremblait. Seigneur J, l'histoire sur le forum, ce n'est pas moi qui l'ai postée. N'en veux pas à Ruiyan. J'ai souri. Tu es plutôt doué pour rejeter la faute sur les autres. Il a baissé les yeux et a continué. Je sais que tu me méprises. Mais ma mère a vraiment besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Je ne peux pas perdre Ruiyan. Autour de nous, les gens ont commencé à murmurer. J'ai avalé mon baozi, j'ai pris un mouchoir pour m'essuyer les mains. Ito Cheng, est-ce que la caution pour l'hospitalisation de ta mère a été payée aujourd'hui? Il est resté figé. Quoi? En tant que mari, tu devrais pourtant être au courant de l'état des finances de ton foyer, non? Ito Cheng s'est crispé. Je cherche une solution. Et ta solution, c'est de laisser Liu Ruiyan cracher l'argent à ta place. Liu Ruiyan a froncé les sourcils et a lancé, c'est moi qui ai choisi de lui prêter cet argent. J'ai tourné la tête vers elle et j'ai demandé, prêter, et la reconnaissance de dette, elle est où? Elle est restée muette. J'ai de nouveau regardé Ito Cheng et j'ai ajouté, s'il n'y a pas de papier, ce n'est pas un prêt. Ça compte comme une dépense commune du couple. Les yeux d'Ito Cheng ont trahi une panique soudaine. Je la rembourserai. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai poursuivi, très bien, alors rédige la reconnaissance de dette tout de suite. 376 000 pour la caution de la chambre d'hôpital. Les frais d'examen, les aides-soignants, le matériel de secours, les frais de notaire. Tu vas tout noter, ligne par ligne. Les lèvres d'Ito Cheng sont devenues toutes blanches. Seigneur J, pourquoi m'acculer en public comme ça? Quand vous avez publié ça sur le forum, vous aviez l'air de bien aimer les déballages en public, non? L'un des camarades à côté de lui a pris la parole. J. Boda. Sa mère est gravement malade. T'as de l'argent, d'accord, mais t'as pas le droit de l'humilier comme ça. Je l'ai regardé avec un sourire en coin. Comment tu t'appelles, toi?
Il s'est redressé avant de répondre, du Ziteng. D'accord, du Ziteng. Puisque tu es si solidaire, tu n'as qu'à te porter garant pour cette dette. Il l'a bouclé sur le champ. Quelques rires étouffés ont résonné dans la cantine. Les mains d'Ito Cheng se sont mises à trembler. J'ai sorti un modèle tout imprimé de mon sac, je l'ai claqué sur la table et je lui ai tendu un stylo. T'es bien son mari, non? Un mari, ça assume ses responsabilités. Ça ne fait pas que profiter du titre. Ito Cheng n'a pas pris le stylo. Ses yeux se sont doucement remplis de larmes. Ruyant. Je ne pensais vraiment pas que le seigneur J allait m'humilier à ce point. Liu Ruyant m'a jeté un regard, puis s'est tourné vers Ito Cheng. Avant, elle se serait jetée à sa rescousse sans la moindre hésitation. Mais cette fois-ci, elle a simplement dit, Ito Cheng. Tu devrais vraiment mettre ça par écrit, pour l'argent. Ito Cheng s'est complètement figé. J'ai eu un sourire de pure satisfaction. Tiens donc, l'auréole du grand sauveur commence déjà à vaciller. Ito Cheng baissa la tête, ses doigts crispés sur l'enveloppe de paiement. L'enveloppe se déchira sous la pression. Il prit le stylo et, au moment d'écrire le montant, la pointe transperça le papier. Je me suis penché vers lui, ne tremble pas, cher mari légitime. Il a brusquement levé la tête. Une lueur de haine a enfin percé dans son regard. Je lui ai fait un clin d'œil pour lui dire de ne pas avoir peur. Je t'aide juste à entrer dans ton rôle. La reconnaissance de dette signée, l'agitation sur le forum ne s'est pas calmée. Au contraire, c'était encore pire. De nouveaux postes m'accusaient de forcer la famille d'une malade à se vendre pour payer ses dettes, que Liu Yan était sous mon emprise, et qu'Ito Cheng ravalait sa fierté pour sauver sa mère. J'ai ouvert les commentaires, pour voir une file interminable de gens en train de m'insulter copieusement. Shen, fou de rage, voulait engager quelqu'un pour traquer les comptes. Je l'ai arrêté, ne te précipite pas, comment ça, pas me précipiter, ta réputation est complètement ruinée. Qu'elle le soit encore plus, c'est très bien. Il m'a dévisagé, t'es devenu dingue ou quoi? J'ai rangé mon téléphone dans ma poche, ça fait déjà un moment. L'après-midi, Liu Ruyant m'a donné rendez-vous à l'hôpital. Elle m'a dit que la mère d'Ito Cheng voulait la voir. J'ai accepté. La chambre était au 13e étage. Dans le couloir, l'odeur de désinfectant m'agressait les narines. Devant l'ascenseur, les familles s'entassaient. Le frottement des sacs plastiques et des fauteuils roulants grinçait sur le sol. Ito Cheng se tenait devant la porte de la chambre. En me voyant, son visage s'est complètement figé. Seigneur J est venu aussi, j'ai soulevé le panier de fruits que je tenais, je viens rendre visite à ma chère belle-mère. Son visage a viré au vert. Il a crié, raconte pas n'importe quoi. Toi et Liu Ruyant, vous êtes mariés légalement, non? Ta mère est donc techniquement sa belle-mère. Deux aides-soignants à côté se sont tournés vers nous. Ito Cheng a baissé la voix. Ma mère est fragile, ne la provoque pas, j'ai hoché la tête. Alors ne me provoque pas non plus. Liu Ruyant a froncé les sourcils et m'a interpellé, J. Boda. Je lui ai collé le panier de fruits dans les bras et l'ai poussé à entrer. La femme sur le lit avait le teint cireux, une perfusion plantée dans le poignet, avec son dossier médical accroché au lit. En voyant Liu Ruyant, elle a aussitôt tendu la main, Yan. Merci pour tout. Je suis un tel fardeau pour toi. Liu Ruyant s'est approché pour la soutenir. Madame, ne dites pas de bêtises. Les larmes de la femme se sont mises à couler, Cheng a eu une vie si difficile. Te rencontrer est une vraie bénédiction pour lui. Je me tenais au pied du lit, observant la mère d'Ito, dont l'autre main glissait discrètement une facture sous l'oreiller. J'ai souri. Madame, laissez-moi jeter un œil à cette facture. Sa main s'est figée. Ito Cheng s'est tout de suite interposé, Jibo, pourquoi tu fouilles là-dedans? Juste pour voir à quel point votre vie est difficile. Un silence de mort a envahi la chambre. Liu Yan a regardé Ito Cheng, montre-lui. Ito Cheng n'a pas bougé. J'ai tendu la main. La mère d'Ito agrippait le papier à s'en faire blanchir les jointures. L'aide-soignant a murmuré juste à côté. Mais ce truc-là, ça n'a pas déjà été remboursé. En partie hier? Ito Cheng lui a lancé un regard noir. L'aide-soignant s'est tue, terrifié. J'ai haussé un sourcil, remboursé. La mère d'Ito s'est mise à tousser. Je ne sais pas, c'est Cheng qui gère tout ça. Ito Cheng l'a soutenu, la voix tremblante de tension. Maman, tais-toi. J'ai sorti mon téléphone pour prendre en photo la fiche médicale. Ito Cheng s'est précipité pour cacher la vue, tu n'as pas le droit. C'est privé. J'ai reculé mon téléphone.
D'accord, je ne prends rien. Il a poussé un énorme soupir de soulagement. Je me suis tourné vers Liu Ruyan, va toi-même au service de facturation. Pour vérifier tout ça. En tant que membre de la famille. Elle s'est figée. Le visage d'Ito Cheng s'est décomposé. Ruyan, ce n'est pas la peine. Seigneur J refuse juste de me croire. Je ris. Ouais, je ne te crois pas, Liu Ruyan restait figé, les doigts crispés sur la lanière de son sac. La voix d'Ito Cheng devint rauque. Ruyan, je ne peux même plus te faire confiance, à toi? Il la fixait. Elle a semblé poignardée par cette phrase. Je n'ai rien dit pour la convaincre. Je me suis juste approché d'elle et j'ai pris sa main. Mes doigts ont doucement pressé sa paume. C'est à toi de choisir d'y aller ou non. Ito Cheng. Fixer nos mains, les yeux injectés de sang. Liu Ruyan a essayé de retirer sa main, sans succès. Je me suis penché à son oreille pour murmurer, plus il essaie de t'en empêcher, plus il a des choses à cacher. Sa respiration s'est saccadée pendant quelques secondes, puis, elle a dégagé sa main de la mienne et s'est retournée vers la caisse. Pour y aller. Ito Cheng a voulu la suivre, mais je lui ai barré la route. Il a fini par faire tomber son masque de douceur et a grogné, Jiboda. Tu veux vraiment pousser les gens au suicide? J'ai ricané. Comme si tu avais le courage de mourir. Il a serré les dents. Je lui ai tapoté l'épaule. Et je lui ai dit, du calme, le jeu ne fait que commencer. À la caisse, la lumière du guichet était blafarde. La vitre séparait les vies. Le bruit de l'imprimante. Crachant le papier frappait mes tympans, coup par coup. Liu Ruyan a utilisé sa carte d'identité et son certificat de mariage pour vérifier les détails des frais. Au début, elle se tenait bien droite. Mais en lisant la 3e page, ses épaules se sont doucement affaissées. Je ne m'en suis pas mêlé, je l'ai laissée lire toute seule. Elle est retournée dans le couloir, froissant les feuilles dans ses mains. Son visage était complètement livide. Ito Cheng s'est précipité vers elle et lui a dit, Ruyan, laisse-moi t'expliquer. Elle lui a tendu le relevé et lui a demandé, ta mère a une assurance maladie professionnelle. La subvention pour maladie grave a déjà été en partie approuvée. Alors pourquoi m'avoir dit que tout était à nos frais? Le regard d'Ito Cheng a fui. J'avais peur que ce ne soit pas suffisant pour la suite. Tu m'as dit qu'il manquait 400 000 pour la caution de l'opération. C'est parce que le médecin a dit qu'on aurait peut-être d'autres dépenses. Le relevé indique qu'ils t'ont remboursé 120 000 hier. Ito Cheng a dégluti difficilement. J'allais m'en servir pour rembourser mes dettes. Sinon, les créanciers seraient venus faire un scandale à l'hôpital. Il a agrippé les feuilles que Liu Ruyan tenait. Tu avais des dettes, pourquoi tu ne m'as rien dit? Les larmes d'Ito Cheng se sont mises à couler à flot. J'avais peur que tu me méprises. Je n'avais vraiment pas le choix. Ma mère est tombée malade, mon père s'est tiré. Je n'arrivais pas à tout porter tout seul. Il a essayé de lui prendre la main. Liu Ruyan a voulu reculer, mais s'est arrêté. Appuyé contre le mur, j'ai remarqué cette petite hésitation. Ça m'a fait marrer. Ito Cheng a saisi l'occasion, la voix encore plus mielleuse, Ruyan. Il ne me reste que toi. Je suis intervenu, tu as aussi un mariage légal. Son regard? Jiboda, tu peux la fermer un peu. Non. Je me suis approché et j'ai arraché le relevé des mains de Liu Ruyan. J'y ai jeté un coup d'œil. Les 120 000 remboursés, ils ont été transférés où? Ito Cheng n'a pas pipé. Mot. J'ai dit à Liu Ruyan de vérifier le compte. Elle a hésité, en disant, ça touche à sa vie privée. J'ai éclaté de rire. Tu es marié avec lui, et tu me parles de vie privée? Elle a blêmi. Ito Cheng s'est empressé d'ajouter, Yann, ne l'écoute pas, il essaie de nous monter l'un contre l'autre. J'ai claqué le relevé sur le torse d'Ito Cheng. Je te donne 2 options. Soit tu craches le morceau toi-même, soit je demande à mon avocat de lancer la procédure. Pour faire une enquête. Il a grincé des dents et a demandé, de quel droit? Du droit que tu dois 376 000 à Liu Ruyan. La reconnaissance de dette a été signée ce matin. Les lèvres d'Ito Cheng se sont mises à trembler. À l'autre bout du couloir, la mère d'Ito est apparue, en s'appuyant contre le mur. Elle a l'air malade, mais sa façon de crier est vraiment méprisable. Ne poussez pas mon fils à bout. Est-ce que les riches ont le droit d'écraser les pauvres à mort? Plusieurs proches s'attroupent. Yimu se tient la poitrine et commence à s'effondrer. Yiteng Cheng se précipite pour rattraper sa mère. Dans la foule, quelqu'un lève son téléphone. Liu Ru. Yann change de visage et s'écrie, ne filmez pas. Yimu pleure et crie, Ruyan. Si tu regrettes, pars. Je ne veux pas être un fardeau, mais tu ne peux pas laisser des étrangers humilier à Cheng comme ça.
Dès que ces mots sont sortis, tous les regards se sont tournés vers moi. Je lève lentement mon téléphone. Yi-Teng Cheng, surpris, demande, qu'est-ce que tu fais? J'appuie sur lecture. La voix de l'aide soignante dans la chambre résonne clairement, mais ça n'a pas déjà été en partie remboursé hier? Ensuite, c'est la voix étouffée de Yi-Teng Cheng. Maman, tais-toi. Le couloir plonge dans le silence. Les pleurs de Yimu restent coincés dans sa gorge. Je coupe l'enregistrement. Je regarde les curieux en souriant et je dis, continuez de filmer, ne vous arrêtez pas. La dame qui filmait baisse silencieusement son téléphone. Liu Ruyan regarde Yi-Teng Cheng, la voix très faible. Combien de choses me caches-tu encore? Les yeux de Yi-Teng Cheng deviennent complètement rouges. Il se tourne brusquement vers moi, c'est toi qui m'y as forcé. Si tu ne t'acharnais pas sur moi, pourquoi j'aurais peur? Je l'applaudis. Les applaudissements claquent, assourdissant dans le couloir. Belle esquive. Je m'approche et le regarde de haut. Dommage que tu aies raté ta cible. Les larmes de Yi-Teng Cheng perlent à son menton, tout son corps tremble violemment. Je souris et ajoute, la prochaine fois que tu contre-attaques, essaie d'apporter de vraies preuves. Yi-Teng Cheng ne m'a pas déçu. 2 jours plus tard, il a publié des captures d'écran de messages. Sur la capture, il y avait ce message de ma part, même si ta mère crève, tu ne mériteras jamais Liu Ruyan. Le montage était grossier, mais l'effet dramatique y était. Le forum a encore explosé. Quelqu'un a même mis ma photo en noir et blanc, pour m'insulter sur le post. En voyant ça, Shen the Harry jaune de colère, il y a vraiment des gens qui croient à ça? J'ai répondu, bien sûr que oui. Les gens croient seulement ce qui leur donne une excuse pour cracher leur venin. Quand Liu Ruyan est venue me trouver, elle tenait la capture d'écran, le visage livide. Elle m'a demandé, c'est toi qui as envoyé ça? J'étais adossé au terrain de basket, la sueur coulant sur ma nuque. Mes baskets écrasaient le sol en caoutchouc. La chaleur s'élevait du sol. Je me suis essuyé les mains avec une serviette et j'ai demandé, tu as envie que ce soit moi? Le regard tremblant, elle a dit, je ne sais pas. J'ai hoché la tête. Alors disons que c'est le cas. Elle a eu le souffle coupé. J'ai jeté ma serviette dans mon sac et j'ai commencé à partir. Elle m'a couru après pour s'expliquer, Boda, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me suis arrêté et me suis tourné vers elle. Liu Ruyan, tu l'as déjà cru une fois. Elle a serré la capture d'écran dans sa main et a dit, mais cette phrase est tellement cruelle. Donc tu penses que c'est le genre de choses que je dirais? Ses lèvres ont tremblé. J'ai souri et dit, d'accord. Son visage a encore pâli. Ne souris pas. Quoi d'autre, alors? Tu veux que je pleure pour toi? J'ai continué à avancer, et elle m'a suivi. Dans le couloir, le sol venait d'être lavé et l'eau sous nos semelles faisait un bruit de grincement à chaque pas. Je l'ai emmené au centre informatique du campus. Shen, nous y attendait déjà, accompagné du conseiller d'éducation et du professeur d'informatique. Liu Ruyan est resté figé. J'ai tendu mon téléphone au professeur en disant, je vous laisse vérifier. Le professeur a affiché l'historique de connexion du système, puis a ouvert le logiciel d'analyse d'image. L'écran a affiché les traces de montage de l'image, les décalages des horodatages et les dédoublements dus à la compression autour des photos de profil. Le conseiller fronce les sourcils, cette image est un montage. Le papier que tenait Liu Ruyan lui glisse des mains et tombe par terre. Je ne lui accorde pas un regard. Je demande simplement, et le compte de l'auteur du poste, monsieur? Le prof pointe l'écran du doigt, c'est le même réseau Wi-Fi que le dortoir. Et l'appareil connecté appartient à Ito Cheng. Au même instant, un bruit claque à la porte. Ito Cheng se tient là, figé. Il n'a même pas eu le temps d'effacer l'expression sur son visage. Il est suivi de près par 2 autres étudiants. Ils étaient sûrement venus pour savourer ma chute, mais là, ils sont tous pétrifiés sur le pas de la porte. Le conseiller lâche d'une voix glaciale, Ito Cheng, tu m'expliques ça? Les yeux d'Ito Cheng s'embuent instantanément de larmes, monsieur, on a utilisé mon ordinateur à mon insu. Je vous jure que je ne savais rien. Je lâche un petit rire, pas de panique. Je sors alors un document imprimé. Je le tends au conseiller, voici une constatation certifiée, établie par mon avocat. Hier soir, ce même compte a posté un enregistrement vocal. L'adresse IP, l'empreinte numérique de l'appareil, l'historique du navigateur, tout est répertorié ici. Ito Cheng perd d'un seul coup toutes les couleurs de son visage. Il est blanc comme un linge. Liu Ruyan le dévisage, abasourdi, c'est vraiment toi. Ito Cheng secoue frénétiquement la tête pour se défendre, non, Ruyan. Il faut que tu me croies.
C'est du Ziteng qui a utilisé mon ordi pour poster ça. Il disait qu'il ne supportait pas J. Boda. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Derrière lui, le visage de du Ziteng vire au vert de rage. Ito Cheng, arrête de raconter des conneries. Ito Cheng se retourne et lui hurle dessus. Ah ouais. Si c'est pas toi, c'est qui alors? Hier encore, tu disais que tu voulais m'aider à me venger. Du Ziteng la grippe violemment par le col. C'est toi qui m'as demandé de porter le chapeau. Et maintenant, tu m'utilises comme fusible? Les deux commencent à se battre. Une chaise est renversée, ses pieds en métal raclent le sol dans un grincement insupportable qui déchire les tympans. Le conseiller frappe violemment du poing sur la table. Ça suffit. Liu Ruiyan, elle, reste figée sur place, les doigts tremblants. Je m'approche et ramasse la fausse capture d'écran. Qu'elle a fait tomber. Je la glisse dans sa main et lâche. Garde-la. Elle lève les yeux vers moi, le regard complètement paniqué. Je continue. C'est la deuxième fois que tu le choisis à ma place. Elle tente de s'agripper à ma manche, mais je me tourne pour l'esquiver. Sa main reste suspendue en l'air, avant de retomber lourdement le long de son corps. Finalement, l'université a sanctionné Ito Cheng d'un blâme disciplinaire. Du Ziteng a eu droit à un avertissement public, et sur le forum, le post a été supprimé et l'image bannie. Mais je n'avais pas l'intention de m'arrêter là. Parce que la véritable motivation d'Ito Cheng derrière ce mariage n'avait pas encore été totalement mise au jour. J'ai demandé à mon avocat d'éplucher les procédures de demande d'aide financière. On a découvert qu'Ito Cheng avait déposé une attestation de précarité conjugale. Dedans, il était stipulé que Liu Ruiyan n'avait aucun revenu fixe, que sa famille refusait de l'aider, et que le couple croulait sous de graves dettes. Quand Liu Ruiyan a eu ce document sous les yeux, son visage est devenu livide. Je n'ai jamais signé ce truc. J'ai tapoté la case de la signature. L'imitation n'est pas mal du tout, pourtant. Elle a pris la feuille, le bout de son doigt s'attardant de longs instants sur son propre nom. Il s'est servi de mon identité pour soutirer de l'argent. Et ce n'est pas tout. J'ai tourné la page. Il a aussi fait une demande auprès du fonds de charité des anciens élèves. Le motif? Sa jeune épouse serait harcelée par un ex-petit ami riche, provoquant une détresse psychologique l'empêchant de poursuivre ses études. Liu Ruiyan a fermé les yeux, accablé. J'ai souri. T'en as des rôles à jouer, dans ces histoires. Faut être l'épouse dévouée, la pauvre misérable, et en plus, ma victime. Elle n'a pas souri. Ces derniers jours, c'est comme si on l'avait vidée de toute son âme. Autrefois, quand elle regardait Ito Cheng, il y avait toujours cette espèce de pitié condescendante dans ses yeux. Maintenant, cette pitié a volé en éclats, laissant place à une honte absolue. Et la voir aussi humiliée me mettait de très bonne humeur. D'une petite voix, elle a demandé, « Depuis quand est-ce que tu enquêtes là-dessus ?»« Depuis le jour où tu as signé l'acte de mariage. » Elle a brusquement levé la tête. « Alors ce soir-là, c'est pour ça que tu m'as forcé à répéter tout ce qu'il disait. C'était pour enquêter sur lui. » Bah, quoi d'autre? Elle a dégluti. « Je croyais que tu tenais encore à moi. » J'ai refermé le dossier et je l'ai regardé en souriant. « Liu Ruiyan, on ne peut pas tout avoir. » Elle a eu les larmes aux yeux, les doigts agrippés au bord de la table. Jiboda, c'est vraiment fini entre nous? J'ai répliqué. Ton mari sait que tu me poses cette question? Elle a sursauté, piqué au vif. Son téléphone a sonné. C'était Liu Fu. Elle a décroché, et après 2 mots, son visage s'est décomposé. J'ai entendu une colère sourde à l'autre bout du fil. Rentre tout de suite. Ton mariage avec Ito Cheng a déjà compromis l'examen de notre partenariat. La famille J a suspendu la signature du contrat. Tu vas devoir t'expliquer toi-même devant le conseil d'administration. Après avoir raccroché, Liu Ruiyan tenait à peine debout. J'ai tendu la main pour la rattraper. Elle a levé les yeux vers moi, une soudaine lueur d'espoir dans le regard. J'ai lâché prise. Sa main a brassé du vent. J'ai dit, ne te fais pas de film. Le tapis coûte cher. Si tu l'abîmes, tu n'auras pas les moyens de le rembourser. L'étincelle dans ses yeux s'est éteinte. Le soir même, Ito Cheng a débarqué. Il se tenait en bas de mon immeuble, trempé par la pluie, les cheveux plaqués sur le front. Il serrait fermement cet avis de sanction dans sa main. Jiboda, tu es content de toi. Je me suis avancé vers lui sous mon parapluie. Il a serré les dents et a craché, tu es riche et puissant. C'est facile pour toi de me détruire. Garde tes salades. J'ai incliné le parapluie un peu plus de mon côté. L'eau de pluie ruisselait du bord du parapluie pour s'écraser sur son épaule. Tu as falsifié des signatures, escroqué les aides financières,
répandu des rumeurs. Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à faire tout ça. Son regard est devenu féroce. Je voulais juste m'en sortir. Tu voulais t'en sortir. Alors tout le monde doit te servir de marchepied. Il a serré les poings, prêt à m'en coller une. Mais en voyant la caméra de surveillance derrière moi, sa main s'est figée en l'air. J'ai souri. Tu as toute ta tête, t'es pas assez bête pour frapper. Son visage s'est crispé. Je me suis penché vers lui et j'ai baissé la voix, Ito, Cheng. Tu ne voulais pas jouer au mari modèle? Demain, au conseil d'administration de la famille Liu, je t'ai gardé une place. Ses pupilles se sont rétractées. J'ai ajouté, vas-y, et joue bien ton rôle. Le conseil d'administration de la famille Liu se tenait dans la salle de réunion au dernier étage. La longue table était astiquée à merveille, la vapeur du thé s'élevait doucement. Le vidéoprojecteur au mur bourdonnait. Liu Ruyan était assise sur la droite. Elle n'était pas maquillée, et elle portait toujours ce bracelet au poignet. Quand Ito Cheng a été escorté par la sécurité, ses vêtements étaient froissés et il avait des cernes sous les yeux. En voyant la salle pleine à craquer, il a eu un net mouvement de recul. Liu Fu a tapé du poing sur la table et a lancé, « C'est toi, Ito Cheng ». Ito Cheng a baissé la tête et a pris la parole. « Monsieur, Ruyan et moi avons fait ça juste pour sauver ma mère. » Liu Fu a ricané, « Tu appelles qui monsieur ? D'après les papiers, tu devrais m'appeler papa. » Quelqu'un s'est raclé la gorge dans la salle. Le visage d'Ito Cheng a viré au rouge pivoine. Liu Ruyan a murmuré, « Papa. » Liu Fu s'est tourné vers elle en hurlant, « Ferme-la. » J'étais assis en face, feuilletant calmement les dossiers. Liu Fu m'a regardé et a demandé, « Jiboda, qu'est-ce que la famille J en dit, de son côté ?» J'ai fait glisser les documents vers lui et j'ai dit, « Partenariat suspendu, fiançailles annulées. Les indemnités seront négociées selon les clauses du contrat. » Liu Ruyan a brusquement relevé la tête en criant, « Jiboda. » Je l'ai regardé et j'ai répondu, « Quoi ?» Ses lèvres ont tremblé avant qu'elle ne me demande. « Tu veux vraiment annuler les fiançailles, Jerry? Tu es déjà marié, je vais me fiancer à quoi? À la femme d'un autre ?» Son visage était d'une pâleur effrayante. Ito Cheng a soudainement pris la parole, « Senior, tu ne cherches pas juste à forcer Ruyan à revenir? Elle sait déjà qu'elle a tort, pourquoi dois-tu entraîner la coopération de nos deux familles là-dedans? » Je l'ai regardé, et mon sourire s'est élargi. Tu négocies encore ses intérêts à sa place. Il a pris son courage à deux mains et a dit, « Je suis son mari, bien sûr que j'en ai le droit. » Très bien. J'ai poussé un autre document devant lui. Puisque tu assumes ton rôle de mari, voici quelques documents que tu vas devoir signer, Ito Cheng. Il a baissé les yeux, et son visage s'est décomposé petit à petit. Numéro 1, la confirmation de l'attribution des dettes accumulées pendant ton mariage avec Liu Ruyan. Numéro 2, la reconnaissance de la dette pour les frais médicaux de ta mère, s'élevant à 376 000 yuan. Numéro 3, la confirmation de ta responsabilité pénale pour avoir falsifié la signature de Liu Ruyan afin de demander des aides, que tu devras assumer seul. Numéro 4, ta coopération avec la famille Liu pour rédiger une déclaration sur les dommages causés à leur réputation. Ito Cheng avait les doigts qui tremblaient. Je ne peux pas signer ça. J'ai haussé un sourcil. Le mari n'a pas le droit de signer? Il a serré les dents. Ça n'a rien à voir. Monsieur Liu s'est levé en frappant violemment la table de la main. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir, hein? Quand tu as utilisé l'identité de ma fille pour gratter de l'argent, pourquoi tu ne disais pas que ça n'avait rien à voir? Ito Cheng a paniqué. Je ne pensais pas à mal. Je voulais juste l'emprunter. Monsieur Liu a eu un rire jaune. L'emprunter? Emprunter un mariage, emprunter une signature, emprunter la réputation de ma fille. Tu empruntes des choses où tu nous dépouilles carrément. Les larmes d'Ito Cheng se sont mises à couler. Ma mère est malade, je n'avais vraiment pas le choix. J'ai placé un relevé bancaire sous le projecteur. Sur l'écran, on pouvait voir les 120 000 yuan de frais médicaux remboursés. La moitié a été virée sur un compte de prêt en ligne, et l'autre moitié a été envoyée à une certaine Shu Ting. La salle de réunion a plongé dans un silence de mort. Liu Ruyan a fixé ce nom avec insistance et a demandé, « Shu Ting. C'est qui ça ?» Les lèvres d'Ito Cheng tremblaient. Juste une amie. J'ai appuyé sur la touche suivante, et une photo est apparue à l'écran. On y voyait Ito Cheng et Shu Ting se tenir par la main devant un centre commercial. Shu Ting tenait d'ailleurs un sac de luxe dernier cri à la main. Le bracelet de Liu Ruyan a percuté son verre. Avec un tintement aigu.
la gorge nouée, elle a demandé, c'est donc ça, la fameuse dette dont tu me parlais? Itu Cheng s'est jeté en avant pour éteindre le projecteur, mais la sécurité l'a cloué au sol. Il a hurlé. C'est de l'argent qu'elle m'avait prêté. Je ne faisais que la rembourser. J'ai pouffé de rire. Quel homme attentionné. Liu Ruiyan s'est levé d'un bond, sa chaise basculant en arrière pour s'écraser violemment au sol. Itu Cheng. Tu t'es marié avec moi pour sauver ta mère. Ou pour te servir de mon identité. Et de mon argent pour entretenir une autre femme. En larmes, Itu Cheng a secoué la tête frénétiquement. Non. Ruiyan. Écoute-moi, je t'en supplie, c'est fini entre elle et moi depuis longtemps. J'ai lancé un enregistrement audio sur mon téléphone. La voix de Shu Tinting a résonné dans le haut-parleur. Tu ne m'avais pas dit que la famille de Liu Ruiyan était pleine aux as et qu'après le mariage, elle te faciliterait la vie? Tu vas l'épouser quand, alors? La voix d'Itu Cheng a enchaîné tout de suite après, attends juste qu'elle fasse approuver ma demande d'aide, et dès que j'aurai soutiré un beau paquet de fric à Jiboda, je demanderai le divorce. Liu Ruiyan a vacillé sur ses jambes. Je n'ai pas fait un geste pour la retenir. Elle s'est agrippée au bord de la table, ses ongles raclant le bois. Itu Cheng, lui, s'est effondré par terre, en marmonnant. C'est faux. C'est pas ça. Je me suis approché de lui et je me suis accroupi. Je lui ai mis ce certificat de mariage entre les mains et j'ai dit, tiens-le bien. Il a levé la tête, le visage couvert de larmes. J'ai souri et j'ai dit, tu as gagné. C'est ta femme. Liu Ruiyan a vomi sur le champ. Elle s'est précipitée dans les toilettes. La porte n'était pas bien fermée et on l'entendait avoir des hauts-le-cœur à l'intérieur. Le bruit de l'eau du robinet coulait à flot. Je suis resté dans le couloir sans y entrer. Le père de Liu m'a jeté un coup d'œil, la colère sur son visage s'est un peu dissipée. Jiboda, c'est la famille Liu qui t'a fait du tort. J'ai répondu, parlons dédommagement. Il a hoché la tête, sans implorer ma clémence pour sa fille. Entre adultes, quand on rompt un contrat, c'est l'argent qui parle. On paie ses dettes avec des actes. Très bien. Itu Cheng a été escorté par la sécurité à l'extérieur de la salle de conférence, complètement affaissé contre le mur. Il serrait encore le certificat de mariage dans sa main. Quand il m'a vu, il a rampé pour s'agripper au bas de mon pantalon. Je suis désolé. Je te rendrai l'argent, dit à la famille Liu de ne pas porter plainte contre moi. Je l'ai regardé de haut en posant la question, me rendre l'argent? Il est resté figé. C'est envers Liu Ruiyan que tu as des dettes, pas envers moi. Il s'est immédiatement tourné vers les toilettes et a hurlé, Ruiyan. Ruiyan, sauve-moi, je t'en supplie. Ma mère ne peut pas vivre sans moi. Liu Ruiyan est sorti en s'appuyant contre le cadre de la porte, le teint livide, les lèvres encore trempées. Elle a regardé Itu Cheng avec un regard rempli de pur dégoût. Itu Cheng a rampé vers elle en suppliant, Ruiyan, on va divorcer. Je divorce tout de suite. Ne porte pas plainte, s'il te plaît. J'ai souri. C'est maintenant que tu veux divorcer? Il a agrippé le certificat de mariage, les doigts tremblants. Je n'en veux plus. Je n'en veux vraiment plus. Non. Il s'est figé. Je me suis accroupi. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai continué, ce bout de papier, tu ne peux pas l'obtenir et le jeter quand ça te chante. Ses dents claquaient. Il a demandé, qu'est-ce que tu veux? Suivre la procédure légale, a répondu Liu Ruiyan. Sa voix était tellement rauque qu'elle écorchait les oreilles. Falsification de signature pour détourner des aides et diffamation. Je vais porter plainte à la police et te poursuivre en justice. Itu Cheng a levé la tête, comme s'il la voyait pour la première fois. Ruiyan, tu ne peux pas me faire ça. Ma mère est encore malade. Les épaules de Liu Ruiyan ont tremblé, mais elle n'a pas reculé. La maladie de ta mère est bien réelle, mais le fait que tu t'en serves comme d'une arme, ça aussi c'est vrai. Le regard d'Ito Cheng a soudainement changé. Il s'est jeté sur elle pour attraper le bas de sa robe. Liu Ruiyan a reculé en perdant l'équilibre. J'ai tendu la main pour la rattraper et je l'ai tirée derrière moi. Itu Cheng l'a raté et son front a percuté le coin du mur. Un bruit sourd a retenti, et le sang a commencé à couler de son arcade sourcilière. Il s'est assis par terre, tenant son front, en laissant échapper de petits gémissements. Les agents de sécurité se sont approchés pour le plaquer au sol. Il s'est débattu en hurlant, Jiboda. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas fouillé dans mes affaires, ça ne se serait pas terminé comme ça. J'ai regardé le sang couler de son front le long de son visage, tombant goutte à goutte sur la couverture du certificat de mariage.
Ito, Cheng, tu devrais vraiment me remercier. Il haletait bruyamment. J'ai ajouté, ce que je t'ai laissé de plus honorable dans cette vie, c'est ce foutu certificat. Il s'est complètement effondré. Il a attrapé le certificat, l'a jeté violemment par terre avant de se jeter dessus pour le ramasser, en répétant sans cesse. Le divorce, je veux divorcer, je n'en veux plus. Tout le monde dans le couloir le regardait. Du Ziteng, qui avait pris sa défense par le passé, se tenait près de l'ascenseur, la tête baissée, n'osant pas s'approcher. En voyant cette scène, le corps de Liu Ruiyan se figeait de plus en plus. Je l'ai lâchée. Elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant à flots. Jiboda, je sais que je n'ai pas le droit de te supplier, mais j'ai vraiment fait une erreur. J'ai souri doucement et j'ai dit, effectivement, tu n'en as pas le droit. Elle a tendu la main pour attraper ma manche, mais son bras s'est arrêté en l'air avant de retomber lentement. Je me suis retourné et je suis entré dans la salle de conférence. On a continué à discuter des dédommagements. Avant que la porte ne se referme, je l'ai entendu pleurer dans le couloir. Ses sanglots étaient étouffés, saccadés. Je ne me suis pas retourné. Yiteng. Cheng a vu sa sanction s'alourdir. Falsification de signatures et création de faux documents pour escroquer les aides sociales. L'université a coopéré à l'enquête, l'association caritative a récupéré les fonds, et l'hôpital a également soumis un rapport détaillé. Sa trahison n'a pas provoqué de fin du monde, la réalité n'est pas une pièce de théâtre. Les chefs d'accusation se sont accumulés, un par un. Les preuves ont été examinées une à une. Pour quelqu'un comme Yiteng Cheng, c'était amplement suffisant. Il a été suspendu de l'université, et ses dettes ont fait l'objet de poursuites au civil. Sa réputation a été réduite à néant sur le campus. Shooting a vendu leurs historiques de conversation à un blogueur, puis l'a bloqué. Le jour où la mère de Yiteng est sortie de l'hôpital, elle l'a giflé devant l'entrée. J'étais assis dans ma voiture, et je l'ai vu. Lui hurler dessus, tu avais dit que la famille Liu nous donnerait de l'argent. Tu avais dit que la famille J n'oserait rien faire. Maintenant, l'argent a disparu, et on nous menace de saisir la maison. Les agents de recouvrement sont sur notre dos. Tu m'as ruiné. Yiteng Cheng avait encore un pansement sur le front. La gifle a fait tourner son visage, mais il n'a pas répliqué. Il est juste resté planté là, le regard effroyablement vide. Les agents de recouvrement n'ont pas mis en scène de course-poursuite dans les rues. Ils ont simplement suivi la procédure, plainte, gel des comptes, recouvrement, d'une dette tout à fait légale. Mais Yiteng Cheng ne pouvait pas le supporter. Lui qui, autrefois, obtenait de la pitié d'un simple pleur. Lui qui obtenait des passe-droits juste en se mettant à genoux. Maintenant, tout le monde l'oblige à signer, à rembourser, à assumer. Ça lui fait bien plus mal que des coups. Liu Ruiyan est venue me trouver pendant que je déménageais mes affaires de l'appartement. Elle se tenait sur le pas de la porte, serrant une boîte dans ses bras. À l'intérieur, il y avait le bracelet, la bague et l'écharpe que je lui avais offert, ainsi que ce carnet de préparation de mariage qu'elle avait usé à force de le feuilleter. Elle a murmuré, je te rends tout ça. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai dit, jette-les. Ses doigts ont tremblé. Tu ne veux même pas les regarder? C'est sale. Ses larmes ont coulé instantanément. Je l'ai contournée pour continuer à faire mes cartons. Elle m'a suivi à l'intérieur, la voix tremblante, Boda. J'ai déjà entamé des poursuites contre Yiteng Cheng pour demander le divorce. L'annulation du mariage ne passera peut-être pas. L'avocat dit qu'on doit suivre la procédure de divorce classique. Je vais régler toute cette affaire, proprement. J'ai rangé un livre dans un carton et j'ai demandé. Pourquoi tu me racontes ça? Son souffle s'est saccadé. Je veux qu'on recommence à zéro. J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardé. Une lueur d'espoir a brillé dans ses yeux, avant d'être aussitôt étouffée par mon rire. Liu Ruiyan, tu veux prendre un nouveau départ? Alors va chercher ton mari. Va chercher ton avocat. Va chercher un psy. Mais ne viens pas me chercher. Les dernières couleurs ont totalement quitté son visage. À ce moment-là, je voulais vraiment juste le sauver. Et pour le sauver, tu m'as sacrifié, moi. Elle a secoué la tête. Non. Que ce soit vrai ou pas, ça n'a plus d'importance. J'ai attrapé ce carnet de préparation de mariage et je l'ai feuilleté jusqu'à la dernière page. Il y avait ces mots, écrits de sa main, Jiboda, prenons soin l'un de l'autre pour le reste de notre vie. Je l'ai fixé pendant 2 secondes. Je l'ai arraché et jeté à la poubelle. Liu Ruiyan s'est précipité pour la récupérer. J'ai plaqué ma main sur le couvercle de la poubelle. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes coulant sur son menton. Je lui ai dit, ne ramasse pas.
Tu vas te salir les mains. Elle est restée agenouillée sur la moquette, les épaules tremblantes, laissant échapper un sanglot étranglé. Je l'ai contournée. Et j'ai sorti le tout dernier carton par la porte. Quand les portes de l'ascenseur se sont refermées, elle était toujours assise au même endroit, serrant cette boîte contre elle, les yeux rivés sur la poubelle. Comme si on lui avait arraché la colonne vertébrale. J'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. L'ascenseur a entamé sa descente. Les chiffres défilaient, étage après étage. Je n'ai ressenti pas la moindre once de pitié. Seulement une chose, un profond soulagement. Il a enfin compris qu'on récolte ce que l'on sème. Le jour de l'audience de divorce. Je n'avais pas l'intention d'y aller. Liu-Ru. Yan m'avait envoyé plein de messages, je n'ai répondu à aucun. Finalement, Shen m'a envoyé une vidéo. Devant le tribunal, Ito Cheng portait une veste toute froissée. Le pansement sur son front avait été retiré, laissant une légère cicatrice. Il a bloqué le passage à Liu Ruyan. Il serrait une copie de leur acte de mariage, le visage déformé par les pleurs, Ruyan, ne divorçons pas. J'ai eu tort, je t'écouterai pour tout à partir de maintenant. Liu-Ru. Yan a reculé et a dit froidement, pousse-toi. Ma mère a encore besoin d'argent. J'ai arrêté mes études, je ne trouve pas de bon travail. Tu ne peux pas m'abandonner. Elle l'a regardé et a lâché, et pourquoi je devrais m'en soucier? Ito Cheng s'est figé. Mais je suis ton mari. Liu Ruyan a eu un petit rire, un rictus plus triste que des larmes. Tu t'en souviens enfin. À côté, l'avocat a fait signe à la sécurité. Ito Cheng s'est soudain jeté à genoux en s'agrippant à ses jambes. Je ne veux pas payer. Je ne veux pas aller en prison. Je t'en supplie, retire ta plainte. L'argent de l'aide, je te le rembourserai petit à petit, ne me pousse pas à bout. Liu-Ru. Yan l'a regardé de haut, les phalanges crispées sur la lanière de son sac. J'ai cru qu'elle allait encore flancher. Mais sur la vidéo, elle l'a repoussé d'un coup de pied sec. Ito Cheng. Je t'ai sauvé une fois, et j'ai bien failli y laisser ma peau. Sa voix était rauque, mais elle ne tremblait pas. Désormais, que tu vives ou que tu crèves, je m'en fous complètement. Ito Cheng s'est effondré par terre et s'est mis à hurler n'importe quoi. Il criait qu'elle n'avait pas de cœur, que Jiboda l'avait ruiné, et que la vie s'acharnait sur lui. Quand la sécurité l'a traîné dehors, il a perdu une chaussure, et sa chaux s'est frottée contre le sol noir de crasse. Il a tendu le bras pour ramasser la photocopie, mais elle était déjà couverte d'empreintes de pas. Il l'a serrée contre sa poitrine en marmonnant, « Je suis son mari. Je suis son mari. » Shen m'a envoyé, ce mec a complètement pété les plombs. J'ai répondu, bien fait pour lui. Ce soir-là, Liu-Ru. Yan a débarqué à mon nouvel appartement. Je ne sais pas comment elle a trouvé l'adresse. Ça a sonné 3 fois. J'ai ouvert, et elle était là. Sans parapluie. Trempée jusqu'aux os, la pluie dégoulinant de son menton. Elle a dit, Jiboda. Le jugement du divorce va prendre du temps, mais le tribunal a accepté le dossier. Je rembourserai tout l'argent que vous avez perdu. Appuyé contre le cadre de la porte. J'ai demandé, et après? Elle a levé la tête. Et après, je voulais m'excuser en personne. Je t'écoute. Elle a serré les poings et a murmuré, pardon. J'ai hoché la tête pour montrer que j'avais entendu, et j'ai fait mine de fermer la porte. Elle a précipitamment tendu la main pour la bloquer, se pinçant les doigts au passage. Elle a haleté de douleur, mais n'a pas reculé. Jiboda. J'ai vraiment compris mes erreurs. J'ai baissé les yeux sur ses doigts blêmes. Avant, pour la moindre égratignure sur cette main, j'aurais traversé la moitié de la ville pour lui acheter des pansements. Maintenant, je trouve juste qu'elle me gêne. J'ai entrouvert un peu la porte, et alors qu'une lueur d'espoir naissait dans ses yeux, j'ai pris mon téléphone et, droit devant elle, j'ai appelé la conciergerie. Il y a quelqu'un qui harcèle un résident à l'étage, venez régler ça s'il vous plaît. Elle s'est figée. Jiboda. Tu es vraiment obligé d'être aussi cruel? J'ai ricané. Toi qui adores parler d'empas. Non. Va donc en parler à la conciergerie. Ses larmes se sont mêlées à la pluie. Tu ne m'as donc jamais aimé. Je l'ai regardé. Et j'y ai vraiment réfléchi. Je l'avais aimé. J'avais voulu l'épouser. J'avais même ravalé ma fierté pour elle. Mais si je lui disais tout ça maintenant, ça lui donnerait seulement l'illusion qu'elle peut encore se raccrocher à moi. Alors je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit, j'ai oublié. Elle a vacillé, comme frappée en plein cœur. La con. Quand la sécurité est montée, il était encore planté devant la porte, les lèvres toutes blanches,
les bras ballants. Le personnel lui a demandé de partir, et il n'a fait aucun scandale. Juste avant de se retourner, il m'a demandé. C'est vraiment fini entre nous? J'ai répondu. Non. Il a brusquement tourné la tête, et j'ai terminé avec un sourire. C'est fini depuis bien longtemps. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, effaçant son visage petit à petit. J'ai fermé la porte. Dans la pièce, il ne restait plus que le bruit de la pluie. Sur la table basse, il y avait un tout nouveau contrat de partenariat. La famille J a déjà changé de partenaire, et l'accord de dédommagement avec la famille Liu a été conclu. Mon téléphone a vibré. Shen. The m'a envoyé les dernières nouvelles dites au Cheng. Comme il refusait de rembourser ses dettes, il a été interdit de toute dépense non essentielle. Chou. Tinting l'a attaqué en justice pour prêts impayés. Son dossier scolaire a gardé la trace de ses sanctions disciplinaires. Yinu, après sa sortie de l'hôpital, est retourné au village, en lui rejetant toutes les dettes sur le dos. Dans la vidéo, il était assis devant la porte d'une petite chambre en location. Les cheveux en bataille, serrant fort dans ses mains ce certificat de mariage aux bords usés. Il expliquait à tous les passants qu'il n'était pas un escroc, mais personne ne s'arrêtait pour l'écouter. J'ai coupé la vidéo. Dehors, la pluie avait cessé. Les lampadaires se reflétaient sur le sol mouillé, c'était presque aveuglant. J'ai répondu à Shen. The avec ces 4 mots, c'est un beau spectacle. Ensuite, j'ai sélectionné le numéro de Liu Ruiyan, celui d'Ito, Cheng, et toutes nos vieilles photos, pour tout supprimer d'un coup. Quand l'icône de la corbeille est apparue, j'ai appuyé sur confirmer. L'écran s'est vidé. J'ai pris mon verre et j'ai bu une gorgée d'eau glacée qui a glissé le long de ma gorge, jusqu'en bas, purifiant absolument tout sur son passage.